ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons, nous le glorifions, nous demandons le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour les mondes. J'atteste qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, nous allons dans notre entretien de ce jour parler des banques islamiques. Nous allons donc, dans un premier temps, essayer de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une banque islamique? C'est ça la première question à laquelle nous allons répondre. Et la deuxième question, quels sont les avantages qu'offrent les banques islamiques? Après avoir répondu à ces questions, nous allons parler de certains produits des banques islamiques, notamment la mudaraba et la murabaha et la wadi'a. La mudaraba, la murabaha et la wadi'a. Voilà les trois produits des banques islamiques dont nous allons parler dans notre entretien de ce jour, et Inch'Allah ta'ala. Donc, le premier point qui consiste à répondre à la question, qu'est-ce qu'une banque islamique? Parce que pour certains parmi nous, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent parler de la banque islamique. Alors nous avons jugé bon de nous définir et de nous expliquer ce que c'est qu'une banque islamique. Une banque islamique, chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est d'abord et avant tout une banque qui, à l'instar des banques classiques, propose des services financiers à ses clients, qu'ils soient musulmans ou pas. Donc, quand on dit banque islamique, c'est pas seulement les musulmans qui sont concernés, même les non-musulmans sont aussi concernés. Elle se définit comme étant une institution monétaire et financière qui collecte des fonds pour les investir conformément à la charia islamique afin de contribuer au développement économique. Sauf que cette définition, chers téléspectateurs, ne prend
en compte que la dimension économique de la banque islamique, négligeant ainsi sa dimension sociale qui est pourtant la plus importante. En effet, la banque islamique met un accent particulier sur l'équité dans la répartition des risques. Elle tire ses origines de l'interdiction par l'islam du riba, terme arabe signifiant à la fois usure et intérêt. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le glorieux Coran: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Craignez Allah et renoncez à l'intérêt usuraire si vous êtes croyant. Donc, c'est-à-dire arrêtez de pratiquer l'usure si vous êtes vraiment croyant. Donc, chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à un autre endroit dans le Coran, il dit: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous ne renoncez pas à la pratique de l'usure, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Mais si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. C'est-à-dire que vous ne commettrez d'injustice envers personne et vous n'en serez point victime. C'est ça. Si on abandonne, on renonce à la pratique de l'usure, nos capitaux seront intacts. Nos capitaux seront intacts. On pense qu'en pratiquant l'usure, notre richesse augmente. Mais c'est tout le contraire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si cela ne paraît pas évident pour nous, à la longue, on finira par voir que tout ce que nous avons pu acquérir à partir de l'usure, tout ce que nous avons pu rassembler comme richesse à partir de l'usure, ça va s'envoler comme ça. Ça va partir en l'air. Ça va partir en l'air. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, mais si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. C'est-à-dire, le repentir ici, c'est de renoncer à la pratique de l'usure et de prendre la ferme résolution qu'on ne va plus retomber là-dedans. C'est ça. Donc, c'est à cette condition que nos capitaux seront intacts, ne seront pas touchés. Sinon, et les capitaux et tous ces intérêts-là, usuraires que nous allons rassembler, finiront par partir. On va tout perdre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La banque islamique, chers téléspectateurs et téléspectatrices, est donc cette banque-là qui combat l'usure dans toutes ses formes, pendant qu'il est impossible pour la banque traditionnelle d'y échapper. Le riba, c'est-à-dire l'intérêt usuraire, est observé dans toutes les opérations de cette dernière, c'est-à-dire de la banque traditionnelle. Dans toutes les opérations de la banque traditionnelle, on constate, on remarque qu'il y a du riba, il y a de l'usure.
dans les intérêts ajoutés aux capitaux empruntés, dans les intérêts générés par les comptes épargne, dans l'utilisation qui est faite de votre argent sur votre compte courant. Dans tout ça là, il y a de l'usure. En somme, la Banque islamique est une institution qui reçoit des dépôts et mène toutes les activités bancaires à l'exception de l'opération de prêt et d'emprunt à intérêt. Donc, la Banque islamique mène toutes les activités bancaires à l'exception seulement de l'opération de prêt et d'emprunt à intérêt. C'est ça la seule qui n'entre pas dans les activités bancaires de la Banque islamique. La Banque islamique joue le rôle d'un manager d'investissement vis-à-vis des déposants dont les fonds appartiennent à la catégorie des dépôts d'investissement. La Banque islamique partage ses gains nets avec ses déposants au prorata de la date et du moment de chaque dépôt. Chers téléspectateurs, contrairement aux banques classiques qui sont essentiellement fondées sur la recherche du gain et du profit au détriment des valeurs humaines, les banques islamiques accordent une importance capitale à ces valeurs. Elles privilégient l'équité et en font leur pilier particulier. Elles en font leur pilier principal. Le partage des pertes et profits étant recommandé ainsi que la redistribution de richesses. Donc, pour les banques islamiques, il y a l'équité qui est prise en compte. Il y a l'équité dont ils font leur pilier principal et le partage des pertes et profits sont recommandés dans les banques islamiques, de même que la redistribution des richesses. Donc, quand dans les banques islamiques, parce que les banques islamiques sont en quelque sorte des partenaires avec les déposants et leurs clients. Hein? Avec leurs clients, ils sont comme des partenaires. Donc, quand ils vont réaliser des intérêts et des profits, des bénéfices, ça sera partagé entre eux. Et quand il y aura aussi des pertes, ça sera partagé. C'est pas seulement les déposants qui vont endosser les pertes. Non. Donc, c'est ça, le fonctionnement de la banque islamique. Chers téléspectateurs, les banques islamiques sont aussi les seules banques qui ont prouvé leur capacité à résister et à survivre aux diverses crises qui ont ébranlé l'économie mondiale ces dernières années. Et il ne peut en être qu'ainsi, puisque les banques islamiques obéissent à la charia islamique, dont les principales sources restent le Coran, qui est la parole d'Allah, le Très-Haut, et la Sunna, qui est la tradition du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été envoyé comme miséricorde pour l'univers tout entier. Voilà donc, chers téléspectateurs, ce que c'est qu'une banque islamique. À présent, nous allons passer au deuxième point, qui consiste à répondre à la question: quels sont les avantages qu'offrent les banques islamiques, c'est-à-dire à leurs clients? Quels sont les avantages qu'elles offrent à leurs clients? Nombreux sont les avantages que les banques islamiques
offrent à leurs clients. En effet, puisqu'elles fonctionnent sans riba, c'est-à-dire sans intérêt usuraire, et qu'elles respectent les valeurs de l'islam, elles accompagnent leurs clients, 1. Afin de réaliser des financements immobiliers sans riba. 2. Afin de réaliser des prêts professionnels pour lancer leur entreprise, par exemple. Pour lancer leur entreprise, par exemple, donc, les banques islamiques les aident à réaliser des prêts professionnels. Et 3, afin de permettre la transmission de leur patrimoine. 4, afin d'avoir un compte bancaire halal. Un compte bancaire loin du haram. Donc voilà, parmi tant d'autres, les avantages qu'offrent les banques islamiques à leurs clients. Bref, les banques islamiques vous permettent d'épargner ou d'investir dans vos projets sans riba, sans pratique usuraire. Elles vous permettent également d'éviter les crédits bancaires à intérêt. Vous n'avez donc pas besoin, surtout en tant que musulman, d'aller vers des prêts auprès des banques traditionnelles pour investir dans l'immobilier ou réaliser vos projets locatifs. Grâce, par exemple, au financement appelé Murabaha et Mudaraba dans la finance islamique, vous pouvez vous en sortir sans commettre l'interdit de riba. Chers téléspectateurs, de tout ce que nous venons de dire, nous comprenons que les banques islamiques ne pratiquent pas du tout l'usure. Toutes leurs opérations n'ont rien à voir avec l'intérêt usuraire. Cela vient répondre au principe de l'islam qui nous interdit la pratique de l'usure. Donc, en tant que musulmans, nous devons aller vers les banques islamiques pour nos opérations bancaires en tant que musulmans. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les banques traditionnelles, il leur est impossible de se passer de l'usure. Il leur est impossible de se passer de l'usure. Elles ne peuvent pas ne pas pratiquer l'usure. Donc, s'il y a des banques islamiques, nous, en tant que musulmans, nous devons aller vers ces banques-là pour nos opérations bancaires, pour nos activités bancaires. C'est comme ça. Tel doit être le comportement du musulman. Tel doit être le comportement du musulman. Chers téléspectateurs, notre troisième point, qui sera le plus long d'ailleurs, c'est quels sont les produits des banques islamiques. Quels sont les produits que les banques islamiques présentent à leurs clients? Les banques islamiques présentent une multitude de produits à leurs clients. Nous allons, dans notre exposé ici, parler de 3 de ces produits. Il s'agit de la Murabaha, dont vous entendez parler,
depuis là. La murabaha, il va s'agir également de la mudaraba et il s'agira aussi de la wadi'a. C'est quoi la murabaha? Qu'est-ce qu'on veut dire? Que signifie la murabaha? La murabaha, chers téléspectateurs, c'est un type de financement de la finance islamique qui vous permet, par exemple, d'acquérir un logement, un véhicule, c'est-à-dire de faire l'achat d'un véhicule, d'un bien, ou même d'investir dans des projets locatifs, tout en respectant l'éthique islamique. C'est ça ce que veut dire la murabaha. Ce crédit halal, parce que c'est un crédit en fait. C'est un crédit que le client va faire auprès de la banque, auprès d'une banque islamique. Dans ce crédit halal ne fait l'objet d'aucun intérêt usuraire. C'est un crédit. C'est un prêt. Bon, c'est comme un prêt. J'allais dire. Sinon, ce n'est pas un prêt en tant que tel. Et vous allez comprendre cela tout à l'heure. Ici, la banque joue le rôle de l'investisseur. C'est-à-dire, dans la murabaha, la banque intervient comme investisseur. C'est comme si la banque aussi investit. Et vous savez que quand on investit, c'est pour faire du bénéfice. C'est pour faire du bénéfice. Donc, la banque joue le rôle de l'investisseur en finançant le projet intégralement. Donc, le client va voir la banque, il va vers la banque avec un projet. La banque prend le projet, elle regarde, elle étudie et elle voit dans quelle mesure elle peut intervenir. Est-ce que c'est possible pour elle de financer ce projet? Donc, si c'est possible, la banque finance de façon intégrale ce projet-là. Elle réalise alors un acte de commerce en lieu et place de l'acte de prêt, comme dans les banques traditionnelles. Non. Ça dit dans les banques traditionnelles, on réalise un acte de prêt. Mais ici, dans les banques islamiques, ce qui sera réalisé, c'est un acte de, comment dit-on, c'est un acte de commerce qui sera réalisé. La banque achète ainsi le bien. C'est-à-dire, je suppose que le client est allé vers la banque disant qu'il veut acheter un véhicule ou bien un logement et il n'a pas des moyens pour l'achat de ce logement ou de ce véhicule. Donc, la banque achète le bien afin de le revendre à son client. La banque achète ce logement ou bien ce véhicule et le revend maintenant à son client, mais tout en réalisant une marge bénéficiaire. Oui, c'est ça qui sera le bénéfice de la banque. Ça qui sera le bénéfice de la banque. Et ça fait penser parfois que, est-ce que ça là aussi ce n'est pas riba, parce que l'intéressé est venu vers la banque pour l'aider à financer un projet. Maintenant, la banque, c'est-à-dire, achète
Dans le cas où il s'agit d'un logement, par exemple, la banque achète ce logement et le revend. C'est-à-dire, elle achète le logement, par exemple, à 100 millions, bon, à 5 millions, à 6 millions, à 6 millions, par exemple, et le revend au client, à son client, à 6 millions 500, par exemple. À 6 millions 500, par exemple. Donc, les 500 de surplus, est-ce que ce n'est pas de l'usure? Est-ce que ce n'est pas riba? On a tendance à penser comme ça parfois. Mais ce n'est pas du riba. Parce que le riba, c'est quoi? Ça de l'usure, c'est quand on fait l'échange de l'argent contre l'argent. On fait échange de l'or contre de l'or. C'est en ce moment que on parle de riba. Mais ici, il s'agit de l'échange d'un bien, d'un logement, d'un véhicule contre de l'argent. Donc, il n'y a pas lieu de riba ici. Il n'y a pas lieu de parler de riba ici. C'est un bénéfice que la banque a réalisé comme tout commerçant. Parce que la banque, comme on l'a dit tout à l'heure, la banque intervient ici en tant qu'investisseur. La banque a investi. Et en tant qu'investisseur, elle doit pouvoir réaliser un bénéfice. Donc voilà ce que veut dire la murabaha. Et on va encore revenir là-dessus tout à l'heure, incha'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́. Lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV. Kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc nous revoici pour la deuxième partie. Nous étions donc en train de parler de la murabaha. On a déjà expliqué ce que c'est que la murabaha. Ce qui reste à dire, cependant, par rapport à la murabaha, c'est que pour réaliser ce type de financement, plusieurs étapes sont nécessaires. Parce que c'est pas aussi facile. C'est pas aussi simple que ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, ça paraît tellement simple comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc, plusieurs étapes sont nécessaires. D'abord, la banque va étudier la situation personnelle de son client qui vient vers elle pour lui demander de l'aider à faire un achat. L'achat de logement, l'achat de véhicules, l'achat de parcelles. Vous voyez? Donc, quand il vient, la banque va d'abord étudier sa situation personnelle. Sa capacité de remboursement sera donc déterminée à travers cette étude-là. Et son projet sera observé de près, histoire de voir s'il s'agit d'un projet qu'une banque dite islamique peut financer. C'est-à-dire, il y a des choses
il y a des choses, sinon des projets que la banque islamique ne peut pas financer. Sinon, ne doit pas financer. Et on va y arriver tout à l'heure. C'est-à-dire les domaines dans lesquels la banque islamique ne peut pas investir. On va y arriver tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est ça, la première étape. L'étude de la situation personnelle du client. Donneur d'ordre d'achat. Hein? C'est ce client-là qui est en fait le donneur d'ordre d'achat. Donc, sa situation sera d'abord étudiée pour voir quelle est sa capacité de remboursement et voir si son projet peut être financé par la banque islamique. En se basant donc sur les résultats, ça c'est l'étape suivante. En se basant sur les résultats de l'étude, le client va rechercher un bien qui répond à sa capacité de remboursement. Oui. Il ira voir. Il ira chercher un bien qui répond à sa capacité de remboursement. C'est ça la deuxième étape. Et lorsque ceci est fait, pour parler de la troisième étape maintenant, un conseiller bancaire prend contact avec le vendeur afin de lui expliquer le principe du financement Murabaha. Il va expliquer au vendeur le mode, c'est-à-dire le principe du financement qui est Murabaha. Ensuite, le client va procéder à la signature d'une promesse d'achat du bien. Il va procéder à cette signature. C'est-à-dire, si tout ce qui est, tout ce que nous venons de dire tout à l'heure est bon, il va procéder à la signature d'une promesse, la signature d'une promesse d'achat du bien. La banque ensuite achète le bien et le lui revend avec une marge bénéficiaire. Donc c'est après tout cela que la banque va maintenant procéder à l'achat du logement, du véhicule, de la parcelle. Et après cet achat maintenant, donc c'est la banque qui désormais est le propriétaire de ce logement ou de ce véhicule ou de cette parcelle. Et maintenant, elle va revendre ce logement-là, ou bien ce véhicule-là, ou bien cette parcelle-là, à son client, avec une marge bénéficiaire. Donc, c'est ça le bénéfice que la banque va réaliser. Et enfin, la dernière étape, le remboursement sera échelonné dans le temps en fonction de la capacité de remboursement du client. Le client va rembourser sa dette en 5 tranches, en 6 tranches, en combien de nombre de tranches, selon sa capacité de remboursement. Donc, c'est ça qui est la dernière étape. Donc, chers téléspectateurs, voilà pour ce qui est de la Murabaha. Et concernant la Mudaraba, qu'est-ce que c'est que la Mudaraba? La Mudaraba, quant à elle, c'est aussi un type de financement de la finance islamique qui permet à un promoteur
de mener un projet grâce à des fonds avancés par des apporteurs de capitaux. C'est-à-dire les déposants auprès de la banque islamique. Dont la clé de répartition des gains et des pertes est fixée dans le contrat. Dans le contrat, il est déjà dit comment les gains seront répartis. Dans le cas où on réalise des gains, on réalise de bénéfices, comment cela sera-t-il réparti? Et si c'était des pertes, comment les pertes là seront gérées? Tout est déjà dit dans le contrat. Les apporteurs de capitaux, en cas de perte, supportent les pertes en capital. Et les promoteurs supportent les pertes en fruit de leur travail, en fruit de leur labeur. Donc, parce que les apporteurs de capitaux et les promoteurs sont comme des partenaires. Ils sont comme des partenaires. Vous voyez, dans ce projet-là, ils sont comme des partenaires et les apporteurs de capitaux ayant apporté le capital pour financer ce projet-là, eh bien, en cas de perte, c'est eux qui vont endosser les pertes en capital. Parce que c'est ça ce qu'ils ont apporté. C'est ça ce qu'ils ont apporté. Et le promoteur, lui, ayant apporté son expertise et son savoir-faire, eh bien, il va perdre, il va supporter comme perte les fruits de son... Ça, il va supporter la perte des fruits de son labeur, de son expertise, de son savoir-faire. C'est ça que lui, il est appelé à supporter comme perte. Donc, chacun va perdre ce qu'il a contribué. Ce avec quoi il a contribué, c'est ça qu'il va perdre. C'est ça qu'il va supporter comme perte. Donc, le promoteur, sauf si il a eu à commettre lui-même une erreur, s'il a eu à commettre une erreur qui va l'amener à peut-être rembourser la perte que cette erreur-là lui a coûté. Vous voyez? Mais si ce n'est pas qu'il a eu à commettre une erreur particulière, nous savons tous que le gain et la perte, les deux sont possibles dans les affaires. Les deux sont possibles dans le commerce. Donc, c'est pour cela que chacun va supporter la perte de ce avec quoi il a contribué. Selon la Banque islamique de développement, la mudaraba est une forme de partenariat où une partie apporte les fonds. Là, ce sont les apporteurs de capitaux. Et l'autre, qui est mudarib, apporte l'expérience et la gestion. C'est ça que lui, il met en contribution. Le bénéfice réalisé est partagé entre les deux partenaires sur une base convenue d'avance. C'est la Banque islamique de développement qui dit ça. Le bénéfice réalisé est partagé entre les deux partenaires sur une base convenue d'avance. Mais les pertes en capital sont assumées par le seul bailleur de fonds. Donc, chers téléspectateurs et téléspectatrices,
Voilà ce que c'est que la mudaraba. Donc c'est une forme de partenariat entre les bailleurs de fonds et je dirais les experts. C'est-à-dire entre un bailleur de fonds et un expert. Vous voyez? Donc, parlons à présent de la wadi'a. La wadi'a. C'est ça, le troisième produit que présentent les banques islamiques à leurs clients dont nous allons parler. La wadi'a. C'est quoi la wadi'a? La wadi'a est un compte par lequel la banque accepte les fonds du déposant pendant une période non spécifiée, avec la permission d'employer ces fonds pour différentes activités conformes aux principes de la finance islamique. La banque s'engage à assurer les risques quant à l'utilisation de ces fonds. Mais il y a plusieurs sortes de wadi'a. Il y a plusieurs sortes de wadi'a. C'est-à-dire, wadi'a ici, ça veut dire compte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous avons un compte courant islamique. Donc, dans les banques traditionnelles aussi, il y a du compte courant. Vous voyez? Mais ici, on l'appelle compte courant islamique. Et deux, nous avons compte épargne islamique. Ça correspond à un compte de dépôt à terme, qu'on appelle hisab li ajal. Vous voyez? Donc, c'est ça, la deuxième sorte, sinon le deuxième genre de compte que nous avons dans les banques islamiques. Donc, compte épargne islamique. Et le troisième compte, c'est compte d'investissement islamique. Compte d'investissement islamique. Il peut être restreint ou non restreint. Et je vais expliquer tout cela, Inch'Allah ta'ala. Donc, parlant de compte, compte épargne. Sinon, avant ça, il y a le compte courant islamique. Voilà. Le compte courant islamique est un compte de transaction non rémunéré qui est basé sur le concept islamique de Qard Hassan. Qard Hassan, c'est-à-dire prêt sincère, prêt de bon cœur. Vous voyez? Ce compte-là permet aux clients d'effectuer de manière sécurisée les transactions bancaires courantes mentionnées ci-dessus. C'est-à-dire, je vais citer ces transactions-là. C'est exactement comme dans les banques traditionnelles. C'est comme un compte courant dans les banques traditionnelles. Des retraits, au nombre de ces transactions bancaires, nous avons des retraits et versements d'espèces, des virements émis ou reçus, des remises de chèques, des paiements chèques émis sur ce compte, des règlements de prélèvement, des remises de chèques et ainsi de suite. Donc voilà
ce que c'est que le compte courant islamique. Et le compte courant islamique ne doit aucunement afficher une position débitrice. Ah. La signature de la demande d'ouverture du compte courant islamique constitue un mandat au profit de la banque pour l'investissement des fonds déposés dans le cadre des opérations de financement islamique. Donc, celui qui va ouvrir un compte courant dans les banques islamiques, c'est comme s'il a déposé ce fonds-là. Et il ouvre un compte courant et il va déposer des fonds dans ce compte-là. Donc, c'est comme si il mettait ces fonds-là à la disposition des banques islamiques pour qu'elles opèrent avec, pour qu'elles financent ceux qui en ont besoin avec. Donc, c'est pour cela qu'on a dit que c'est basé sur le concept islamique de qard hasan. C'est-à-dire un prêt de bon cœur, un prêt sincère. Vous voyez, il n'attend aucun revenu de cela. Il n'attend aucun bénéfice de cela. Donc voilà ce que c'est que un compte courant islamique. Et quant au compte épargne islamique, il permet à son titulaire de constituer une épargne avec ou sans rémunération. Le compte épargne islamique avec rémunération correspond à un compte de dépôt à terme assorti d'une autorisation expresse du client donnée au préalable à la banque à l'effet d'investir ces fonds dans des financements islamiques pour en générer un profit. Donc, celui qui fait cela attend un revenu à partir de cela. Il attend un profit parce qu'il veut générer un profit à travers cela. Là, il s'agit de compte d'épargne islamique avec rémunération. Maintenant, pour ce qui est du compte épargne islamique sans rémunération, lui, il correspond à un compte abritant des fonds confiés à la banque par des particuliers, avec le droit d'en disposer à tout moment par un retrait partiel ou total, sans aucune augmentation. Celui qui fait cela, c'est-à-dire celui qui ouvre ce compte d'épargne-là, c'est-à-dire le compte d'épargne islamique sans rémunération, il n'attend aucun profit à travers cela. Donc c'est ça, les deux types de comptes d'épargne islamique. Et parlant du compte d'investissement islamique, on a dit tantôt qu'il y a aussi de deux types. Mais nous allons parler ici beaucoup plus essentiellement du compte d'investissement islamique non restreint. Le compte d'investissement islamique non restreint est un compte de dépôt à terme basé sur le concept islamique de Mudaraba, dont on a parlé tout à l'heure, axé sur le partage des pertes et profits. Le titulaire autorise la banque à investir la somme déposée pour une durée déterminée au préalable dans le panier de projets de financement islamique engagés par cette dernière. Vous voyez maintenant? Donc, il ne détermine pas un projet, il ne spécifie pas un projet.
c'est tout projet, pourvu que cela soit autorisé par la charia islamique. Donc, c'est comme s'il a autorisé au préalable la banque islamique à investir dans n'importe quel projet, à investir ses fonds dans n'importe quel projet, pourvu que celui-ci soit conforme à la charia islamique. Les profits réalisés sont distribués aux épargnants en fin d'année, par exemple. Vous voyez. Donc, la banque redistribue ces profits-là entre les parties, entre les partenaires. Parce que nous avons dit que c'est comme Mudaraba. Et Mudaraba, comme on l'avait défini tout à l'heure, c'est comme c'est un genre de partenariat entre les bailleurs, c'est-à-dire les apporteurs de capitaux et les promoteurs. Vous voyez? Et les promoteurs ici, c'est celui qui met en contribution son expertise et son savoir-faire. Ils sont ceux-là qui mettent en contribution leur expertise et leur savoir-faire. Donc, les profits réalisés seront distribués seront partagés entre ces partenaires-là. Donc, chers téléspectateurs, voilà pour ce qui est de la wadi'a. Donc, voilà les différentes sortes de comptes que nous avons dans la banque, c'est-à-dire dans les banques islamiques. Et très rapidement, pour terminer, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des secteurs d'investissement qui sont prohibés pour les banques islamiques. Il y a donc, c'est-à-dire c'est le cas, par exemple, des jeux de hasard, des activités en relation avec l'alcool, avec l'élevage porcin, ou encore avec l'armement, avec l'industrie cinématographique, suscitant ou suggérant la débauche ou la déchéance de l'être humain. Dans ce genre de secteur, il est prohibé d'investir conformément à la charia islamique. Donc, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre entretien de ce jour. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala éloigner de vous et moi la pratique de l'usure et nous en éloigner. Qu'il nous accorde un métier et un risque halal et qu'il nous préserve de tout ce qui est de nature à nous induire dans le haram et le riba. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah